travail récemment, dans le cadre de la coalition qui a été formée. Et la ministre est obligée d'admettre, ça c'est intéressant, il faut le mentionner, même au sein du patronat, il y a une dame qui s'appelle Martine Hébert, qui représente la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui nous dit tout le temps, ça va être la catastrophe, les petites entreprises ne sont pas capables de donner 15$, comme si Walmart et McDonald's demain matin n'étaient pas capables de payer le monde à 15$ de l'heure. Alors on sait très bien que souvent dans le secteur des services, de la restauration rapide, il y a plusieurs entreprises qui ont effectivement les moyens de donner 15$ de l'heure. Alors donc, on a rencontré la ministre et elle est obligée d'admettre que c'est intenable la situation des bas salariés au Québec et que le Québec va s'engager vers quelque chose de significatif. Habituellement, il annonce un haussement de salaire minimum autour du 1er mai, ce qui profite du 1er mai, la fête internationale des travailleuses et travailleurs, pour annoncer leur hausse du salaire minimum qui ont toujours été considérées comme insuffisantes. Le gouvernement ne nous dit pas qu'il va se rendre à 15$. D'ailleurs, après notre rencontre, il a rencontré les gens du patronat pour les rassurer qu'ils n'iraient pas immédiatement à 15$. Mais comme Jean l'a dit, on ne pense pas, nous autres non plus, que le patronat demain matin, puis que le Québec est capable de passer immédiatement à 15$. Mais on est-tu capable, de façon considérable, de donner un coup de barre pour rehausser de façon significative le salaire minimum au Québec, avec les conséquences que ça a sur la classe des travailleuses et des travailleurs qui en dépendent? Parce que c'est vrai qu'il y a 6-7% de la main-d'œuvre qui est au salaire minimum, mais il y a un 20% là, qui en dépend. C'est-à-dire qu'il est juste un peu au-dessus et qui pourrait bénéficier aussi de cette hausse-là qui serait votée et adoptée par le gouvernement du Québec. Donc, on est en campagne. C'est clair qu'au prochain congrès de la CSN, on va avoir une bonne idée de où le gouvernement se loge, parce que le 1er mai, c'est avant le congrès de la CSN. Bon, on ne se comptera pas d'histoire, c'est un gouvernement libéral, c'est un gouvernement qui n'est pas sensible, mais qui est très sensible aux arguments du patronat, puis qui n'est pas particulièrement très sympathique aux arguments du mouvement syndical et du mouvement populaire. Mais en même temps, comme je l'ai dit au départ, comme c'est une campagne qui marche dans la population, parce que les gens comprennent très bien de quoi on parle, c'est un gouvernement aussi qui est préoccupé par sa cote électorale, puis qui va être obligé de bouger quelque part sur la question du rehaussement significatif du salaire minimum. C'est une campagne qui est accessible, qui est atteignable. Nous, on dit, et Jean l'a bien expliqué, à chaque fois que le mouvement syndical s'est placé en opposition pour améliorer de façon substantielle les conditions de travail de la classe des travailleuses et travailleurs, les patrons ont toujours crié que c'était pour être épouvantable sur l'économie et sur les entreprises. Alors, on sait très bien, syndicalistes, on en parlait tantôt des militaires à la pause, que quand on s'assoit à une table de négociation, on n'est pas fou à plein temps. Là. On n'est pas là pour fermer l'entreprise puis faire perdre des jobs au monde. Mais c'est exactement la même chose qu'on a dit à la ministre du Travail. On est prêt à s'asseoir, à mesurer c'est quoi les impacts sur les secteurs d'activité. Ça se peut qu'il y ait des secteurs plus fragiles au Québec. Donc, il va falloir peut-être prendre plus de temps pour permettre justement à des petites PME, des fois, de faire cette transition-là. Et c'est pas vrai que la majorité des entreprises au Québec ne sont pas capables d'augmenter de façon significative le salaire minimum. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que la CSN a décidé d'ouvrir et de participer pleinement à la campagne. Évidemment, ça ne peut pas être juste porté par la direction de la centrale, la direction de votre fédération. Il faut prendre le temps de bien expliquer qu'est-ce que ça signifie, parce que dans nos milieux de travail, on a des camarades dont la femme a une petite boutique, puis le mari a un dépanneur, puis ils sont inquiets. On a des assemblées où les gens nous disent ça va être quoi l'impact sur le panier d'épicerie, puis ça va être quoi l'impact sur l'activité économique. On est tous capables de bien mesurer ces affaires-là, de prendre le temps de voir comment les transitions se font. Mais fondamentalement, comme organisation syndicale, on considère que c'est un incontournable. Peut-être finir avant de prendre votre proposition. Moi, j'ai tout le temps dit, puis j'ai insisté là-dessus au dernier congrès de la CSN, on a une responsabilité et un devoir comme mouvement syndical de s'occuper bien sûr des travailleuses et des travailleurs qui sont syndiqués que nous autres, mais de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Jean l'a dit tantôt, tu as un travailleur sur 4 dans le secteur privé au Québec qui est syndiqué, il y en a 3 sur 4 qui ne le sont pas. On fait tous les efforts pour les syndiquer, puis quand on n'est pas capable, ça ne marche pas, bien, on a une responsabilité collective de défendre justement ces gens-là pour faire la démonstration que les syndicats sont là, bien sûr, pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Parce que, remarquez une chose, tout le discours gouvernemental et le discours de droite qui est construit contre les syndicats, il s'appuie sur le fait qu'il y a 60% des travailleuses et des travailleurs qui ne sont pas syndiqués. Et ça, souvent, on l'entend. Hein? Ah ben moi, j'ai pas de régime de retraite. Ah ben moi, j'ai pas de conditions de travail, donc on peut
bien remettre en question les conditions générales de ceux qui sont syndiqués. Donc, à partir du moment où les syndicats se placent pour justement défendre l'ensemble de la classe des travailleurs, disons que ça vient pas mal aplanir cette difficulté-là. Alors voilà, M. le Président.